Toi, du coup, on en parlait avant qu'on lance les caméras. Du coup, t'as eu pas mal de succès, t'as gagné de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Tu l'investis, tu le dépenses? Nous, on comment tu gères? l'investit, ouais, on investit plus dans l'immobilier. Parce que je me suis jamais intéressé personnellement au Bitcoin ou à la bourse, tu vois, par exemple. Et du coup, plus dans l'immobilier. Exactement, c'est plus là où on met notre argent parce qu'on fait confiance à la pierre et parce que voilà. Et immobilier à Toulouse, je suppose. Pardon? Ouais, exactement, ouais, autour, parce qu'effectivement, si c'est trop loin après à gérer, c'est galère et tout. C'est toi qui gères ça ou c'est quelqu'un de ta famille? Non, c'est plus, ouais, moi et mes parents, on va dire, moi et mes parents. Okay. Donc voilà, on n'a pas encore délégué cette partie-là, mais toujours pareil, c'est question de confiance après de réussir à déléguer. Donc c'est quoi, tu vas visiter des appartes? Ouais, tu vas visiter un appart ou une maison, tu regardes si ça vaut le coup, le prix du mètre carré, tu vois, ça peut être un bon investissement. Est-ce que tu fais des travaux? Est-ce que c'est pour y vivre? Est-ce que c'est pour l'entreprise? Voilà. Et les banques, elles t'ont prêté facilement la première fois quand t'es allé les voir en disant que t'étais youtubeur, que c'était nouveau, que tu gagnais un peu d'argent? Pendant très longtemps, j'ai vécu chez mes parents. Donc jusqu'à mes 26 ans, donc j'ai fait 4-5 ans de YouTube en vivant chez mes parents. Donc j'ai pas eu besoin de faire d'investissement à proprement dit. Et après j'ai vécu au-dessus de ma salle de sport, dans des appartes au-dessus de ma salle de sport. Donc pendant 3-4 ans de plus. Donc j'ai pas eu besoin non plus d'aller voir les banques. Et là, ouais, dernièrement, quand on a dû faire un achat, oui, aujourd'hui avec l'expérience de YouTube, avec la notoriété, avec le fait que la boîte, elle a C'est-à-dire que t'as attendu d'être un très très gros YouTubeur pour aller voir la banque. Ouais, c'est vrai. Même eux, ils finissent par comprendre, quoi. Ils sont lents, mais... Quand est-ce qu'il vient? Du coup, tu vas visiter des apparts, ça t'arrive de tomber sur des abonnés ou des trucs comme ça? Alors, c'est plus mes parents qui s'en occupent les premières visites. Parce que, ouais, faut faire les choses bien et... Ouais, mais sinon le prix monte, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, attention. C'est beau in shape. Ouais, tu vois, on a fait pareil, on fait des travaux, faire des devis, donc faut être sûr qu'entre guillemets, tu sois pas la vache à lait. Voilà, il faut payer les choses justement, mais si les gens ils voient youtubeur numéro 1 sur le front... Et ça, c'est l'enfer, hein. Mais c'est fou, ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens ils veulent te faire payer plus cher si t'as plus d'argent. C'est quoi cette histoire? Bah écoute, ils veulent te punir. Chacun pense à soi, ce qu'on disait tout à l'heure, chacun. Moi, si je dois vendre quelque chose à quelqu'un, je vais pas adapter le prix parce qu'il a plus d'argent. C'est un comportement naturel, j'ai l'impression. Moi, de plus en plus, parce que je communique beaucoup sur mes chiffres, dès que je recrute des monteurs, des choses comme ça, de base, les prestations, c'était 200, 300 euros, là, c'est 600, 700, tu vois. Juste le fait de dire ces chiffres d'affaires, en fait. Le seul pays au monde où j'ai constaté l'inverse, c'est les États-Unis, où plus t'es célèbre et moins tu payes cher. Bah ouais, mais parce que les gens sont pas cons là-bas, quoi. Ils se disent, si t'as Oussama qui achète mon produit, il va en parler, ça va me faire un truc. Donc, ils sont obsédés par baisser les prix. Mais en France, il y a un premium. Après, je préfère que la personne, elle me fasse payer plus cher, mais qu'elle n'ait pas une attente que je vais la mettre en avant un peu cachée. Mais les US, tu paierais moins cher, ils n'ont aucune attente. Ouais. Ça, c'est intéressant ce que je dis, parce que c'est vrai que quand on travaille avec une marque, on préfère payer directement. Par exemple, je dis des bêtises, tu as une baignoire qui coûte 2000 €, tu préfères la payer 2000 € que dire au gars, parce que le gars, des fois, il attend une story, ou quand tu vas au restaurant, souvent, il y a des restaurants, on y va des fois, et ils t'offrent le repas. Je dis non, je préfère payer parce que ta story, tu peux la vendre 5-6 000 € par exemple, le repas, tu en auras pour 100 €. Ouais. Donc, souvent, on dit, après, tu connais l'histoire de Picasso? Laquelle Il va au restaurant, le chef vient le voir à la fin et lui dit Monsieur Picasso, je suis un grand fan et tout, le repas c'est pour moi, mais si vous pouviez faire un petit dessin sur la nappe. Puis Picasso il dessine une colombe et puis le chef il regarde comme ça, il fait mais vous avez pas signé. Et Picasso il regarde, il fait j'achète le repas, pas le restaurant. Ah putain, incroyable. Ben ça, après on peut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ont pas la notion aussi des fois c'est dur à expliquer parce qu'eux ils se disent mais ça te prend 5 secondes, c'est juste une story, mais ils comprennent pas que si tu fais ça et que si tu fais ça à chaque fois, si à chaque personne qui veut que tu fasses une petite story, bah après t'as 2000 de story et donc t'as plus aucun reach et force de vente quand tu vas mettre une fois quelque chose en avant, quoi. Ouais, mais c'est mieux de payer les choses quelquefois, c'est mieux de les payer, au moins t'es tranquille et tu te sens pas redevable. Il y a rien de pire que d'être redevable, les gens qui attendent. Pareil, on a fait travailler un paysagiste chez nous, on préférait le payer parce qu'au début il dit non, sinon vous me payez moins, mais dès que vous êtes dans votre jardin vous faites une story. Bah non, on va pas sortir et faire une story dès qu'on est dans le jardin, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Mais tu sais, c'est des trucs. Et en plus, puis faut le quantifier parce que si tu dis, ok, on fait une story, il faut bien dire le nombre de stories que tu vas faire parce que sinon, il s'attend à faire une story à chaque fois. Non, tu dis, bah voilà, une story ça vaut autant. Ok, on en fait 2, mais en échange de ça. Enfin voilà, c'est un calcul à prendre en compte.